Hello à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Jack Highlander. Cher partenaire, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de te dévoiler les facteurs qui te bloquent de passer à l'action. Autrement dit, les facteurs qui te maintiennent dans l'inaction, qui te paralysent également. Lorsque tu te laisses dominer par ces sentiments, ces facteurs-là, tu ne pourras jamais agir. Alors, quels sont ces facteurs? De un, je te parlerai de la méfiance. La méfiance est un sentiment qui te dit, qui t'amène à craindre les conséquences de ton acte. Et une fois que tu es dominé par ce sentiment de méfiance, tu ne vas pas poser d'acte parce que tu crains les conséquences de l'acte que tu vas poser. Alors tu dois savoir surmonter, prendre conscience de ta méfiance, travailler dessus pour pouvoir agir, poser des actes, peu importe les conséquences bien sûr. Le sentiment de perfectionnisme, tu te dis, tu attends à être parfait, cher ami. Quand est-ce que tu seras parfait? Alors que c'est dans l'action que tu peux tendre vers la perfection. Mais toi, au lieu d'agir, tu attends à être parfait avant d'agir. Mon cher ami, il n'y a pas de parfait. Tu le sais bien. Peu importe ce que tu seras reprochable. D'accord? Alors, cesse de vouloir posséder, de vouloir être parfait avant d'agir. Ne te laisse pas paralyser, bloqué par le sentiment de perfectionnisme. Agis. Au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Ça, c'est sûr et certain. Le sentiment également de l'indifférence. Mon cher ami, il t'arrive de te dire que mais je ne sais pas pourquoi je dois me bouger, mais je ne sais pas pourquoi je dois agir. Mon cher, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois te bouger. D'accord? Arrête d'être dominé par ce sentiment d'indifférence. Arrête d'être indifférent. D'accord? Alors, le sentiment également d'indétermination. C'est-à-dire que tu n'as pas les moyens. Tu n'es pas déterminé. Celui qui n'est pas déterminé, son argument, c'est se dire que tu n'as pas les moyens. Mon cher ami, tu as les moyens. Tout simplement, tu sous-estimes les moyens que tu possèdes actuellement. Tu dois cesser d'être dominé, de faire valoir ou d'exhiber ce sentiment d'indétermination en toi. Tu as les moyens, tu dois agir avec ce que tu as. Sinon, ce sentiment d'indétermination te bloque toujours dans l'inaction. Et à la limite, tu es paralysé. Alors, le sentiment de l'inquiétude. Quand on est inquiet, c'est bien d'être inquiet. C'est un sentiment qui est normal. Mais c'est également l'extrême inquiétude. Tu te dis que tu n'as pas toutes les informations. Alors que tu ne sais pas quand est-ce que tu auras toutes les informations. De ce fait, tu dois agir avec les informations que tu possèdes actuellement, cher ami. C'est important. Au fur et à mesure que tu auras les informations, tu peux te compléter. Sinon, attendre toutes les informations pour agir, mais mon cher, tu risqueras de passer assez de temps, de perdre du temps d'ailleurs. Alors, le sentiment également d'impréparation, se dire que je ne suis pas prêt, quand est-ce que tu seras prêt, est-ce que tu le sais? Mon cher ami, tu es prêt, agis. Quand on a le courage et la détermination, on est toujours prêt. Alors, bloque ce sentiment d'impréparation en toi. Dis-toi que tu es prêt et commence à agir. La maladresse. La maladresse, je ne suis pas doué. Je suis un novice. Bien sûr, tu es un novice. Mais les doués, les expérimentés, les ténors dans le domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est en agissant qu'ils sont devenus doyens, ténors, les expérimentés dans le domaine. Et toi, tu attends à être, tu es dominé, tu es bloqué par ce sentiment de, 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 de maladresse. Autant que tu te laisseras dominer, mon cher, par ce sentiment de maladresse, tu vas rester paralysé, tu vas rester inactif. Alors, la dépendance. Tu attends souvent quelqu'un, les autres, avant d'agir. Tu te laisses conditionner, tu te laisses orienter par les autres. Tu attends toujours l'accord de l'extérieur. Alors, la dépendance est un sentiment qui bloque.
Tu dois apprendre à réfléchir de soi-même et agir en fonction de tes réflexions, bien sûr, de tes analyses, c'est important. Pour aller de l'avant, c'est important. Mon cher, l'hésitation, ne pas vouloir prendre de risques. Si tu refuses de prendre les risques, ça veut dire que tu refuses de réussir, tu refuses le succès. Parce que les risques sont nécessaires pour réussir. Qui ne risque rien n'a rien en logique, tu le dis très bien. Alors, accepte de prendre des risques, cesse d'hésiter à tout moment. Parce que l'hésitation, tant que tu vas longtemps hésiter, tu vas rester inactif durant tout ce temps. Et tu vas perdre énormément de temps avant d'agir. L'incertitude, je ne sais pas comment où aller. Alors, sois sûr, sois certain des actes que tu poses. Cela va t'aider à être davantage rassuré, confiant pour aller de l'avant, pour progresser bien sûr. Voyez-vous, la perplexité, alors, je ne suis pas dans tous mes états, je ne sais pas ce que je fais, alors tu dois également bloquer ce sentiment de perplexité en toi pour aller de l'avant. L'empêchement également, ce sentiment d'empêchement vient toujours des facteurs extérieurs qui sont externes de ta personne. Alors, si tu attends toujours des facteurs, les décisions qui vont venir de l'extérieur avant d'agir, mon cher ami, tu risques de passer énormément de temps sans rien faire. Alors, cesse également d'être animé par le sentiment d'empêchement, de perplexité, d'incertitude, d'hésitation, de méfiance, d'indifférence, de perfectionnisme. Voyez-vous, d'impréparation, c'est dire que tu n'as pas d'expérience, tu as de l'expérience parce que c'est en agissant que tu vas forger ton expérience. Ça, c'est nécessaire, c'est indispensable. On ne naît pas avec l'expérience en fait. On peut naître avec le talent et ce talent, tu dois le développer en toi pour le travailler. Sinon, si tu restes inactif, même les talents qui dorment en toi vont également se volatiliser. La peur de l'échec. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. Celui qui a peur de l'échec a peur du succès. L'échec et le succès vont de pair. Ce sont des jumeaux. Échouer, c'est réussir, comme réussir, c'est échouer. Vice-versa. L'échec, c'est l'inverse du succès. Le côté opposé du succès, c'est l'échec. Donc, celui qui a peur, si tu es dominé par le sentiment de peur de l'échec, tu as peur de l'échec, mon cher, tu ne pourras pas agir. Et si tu n'agis pas, il est difficile pour toi de réussir. Parce que la réussite est toujours accompagnée, se trouve au bout des actions, au bout des actes que tu poses. Voyez-vous, donc cesse d'être animé par ce sentiment de peur de l'échec. N'aie pas peur de l'échec. Au contraire, il n'y a pas d'échec. Tu apprends toujours. Une fois que tu tentes quelque chose et que ça échoue, tu as appris. Ça va te permettre de t'améliorer, de te tourner vers une autre manière de le faire. Et là, c'est important. Et c'est en agissant qu'on peut savoir tous ces paramètres, ces facteurs. Moi, je te dévoile ces sentiments, ces facteurs pour que tu puisses en prendre conscience et les travailler. Pour terminer, on va terminer bien sûr avec cette citation de Georges Clason qui te dit quoi? Il dit: les actions te conduiront vers le succès que tu recherches. Les hommes d'action sont favorisés par la déesse chance. Sur ces prochaines vidéos sur quels sont les facteurs qui t'incitent à l'action pour que tu puisses compléter ces facteurs que je vais citer dans la prochaine vidéo. À ces facteurs-là, pour t'améliorer, te corriger et aller de l'avant. Mais d'ici là, porte-toi bien et à bientôt. Au revoir.